Alors c'est parti, bonsoir. Bonsoir. Et moi, c'est une histoire d'une patiente que j'ai vue là, et je trouve ça bien qu'il y ait des petites histoires comme ça qui se passent. Donc c'est une histoire vraie. Il y a des éléments qui ont été changés pour pas qu'on reconnaisse la patiente, mais je- elle mérite elle vaut le coup d'être racontée, je pense. C'est une patiente qui maintenant a 45 ans et qui est rentrée dans la psychiatrie à l'âge de 15 ans. Elle faisait de la psychose. Alors, autant au début, on pouvait dire que c'était un épisode psychotique bref, puis un trouble schizophréniforme, puis à la fin, c'était de la schizophrénie, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre. Donc, c'était assez pur, il n'y avait pas de problème d'humeur, Mm. quoique un peu, mais il y avait des problématiques délirantes, hallucinatoires, plein gaz. C'était franc. Mais je veux dire, c'était franc, l'opère aigu. Alors, les gens sont là, ouais, la psychiatrie, il faut du temps pour connaître les gens. Ça prenait 4 minutes, hein. 4 minutes. Oui. 4 minutes. La consulte moyenne d'un spécialiste, c'est entre 15 et 20 minutes, la durée en moyenne. Je sais pas pourquoi les psychiatres pensent que ça doit durer 1 heure, je sais pas. Mais pour ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il qu'elle a 15 ans, et puis elle se fait soigner, enfin, elle profite de soins, et elle n'a jamais de clozapine, et elle est d'entrée résistante. Et donc, c'est une patiente qui a été psychotique pendant des mois, qui s'est pris des doses délirantes, mais délirantes, avec des dépassements de posologie. L'AMM s'est faite Mm. bousculer. Pour le dire poliment. Pour le dire poliment, il y a personne qui a levé le petit doigt. C'est des doses, si vous voulez, où quand vous donnez du Loxapac et que vous prélevez la solution buccale à la seringue, tellement il y en a, enfin, je veux dire, c'était quelque chose, hein. Ça a duré comme ça pendant 25 ans. Sans clozapine, 25 ans. Je sais pas si les gens se rendent compte, honnêtement. Je suis pas sûr que les gens se rendent compte de la situation. Je suis pas sûr que les gens se rendent compte que c'est d'être psychotique. C'est-à-dire que t'es là, t'entends des bruits, t'entends des sons, t'entends des voix, tu sens des choses, tu sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si t'en parles, tu sais pas si tu peux en parler parce que les gens font pas partie du truc, etc. Enfin, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre, et les recommandations, qu'elle soit française ou internationale ou du Bangladesh ou ce que tu veux, c'est après 2 essais de neuroleptiques inefficaces ou antipsychotiques ou dopamine bloquants ou ce que tu veux, c'est clozapine. On est d'accord? Il y a des gens qui disent, écoutez, moi je pense qu'il faut pas déconner, s'il y en a un qui n'a rien donné, paf, on met de la clozapine après, on perd pas du temps. Et en fait, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été envisagé, ça n'a pas été proposé. Et moi, je l'ai rencontrée alors qu'elle avait genre 43 ans, Mm. et je lui ai proposé de la clozapine. Et tu me croiras pas, Edgar, eh ben, elle était beaucoup mieux. Mm. Elle était en rémission, la meuf. Elle était en rémission, et une fois qu'elle était en rémission, elle a dit, mais je comprends pas pourquoi on m'a proposé ça. On m'a pas proposé ça avant. Tu fais ça aux États-Unis, Mm. tu fais ça aux États-Unis, mec. Tu te prends un procès. Mm. Tu vas même pas au procès. Oui, tu fais la Tu conciliation. fais la conciliation, Mm. t'arrives avec un Tu chèque. alignes le fric. T'arrives avec un chèque énorme. Tu veux pas que ça sache. Tu Mm. fais tout pour que, tu vois, enfin, tu vois, tu fais ça aux États-Unis, honnêtement, en fait, c'est même pas possible parce qu'il y a une formation médicale continue, et, enfin, tu fais gaffe, tu vois. Alors, ça, c'est en théorie, parce que Oui, en pratique, c'est les plus. taux de prescription de clozapine aux États-Unis, ils sont pas très ouf. Ils sont nettement meilleurs qu'en France, on espère, on imagine en tout cas. Moi, des gens sous clozapine, franchement, normalement, c'est un tiers des patients schizophrènes qu'on nous. Un tiers. Oui. Un tiers. Donc, on est loin, les gars. Je crois que dans les pays On du est Nord, loin. c'est ça, hein. Nous, la pays du Nord, c'est nettement mieux. Ouais, mais eux, c'est des bâtards. Mm. Ils sont Ils font beaucoup tout plus, bien. ils sont beaucoup plus Mm. rigoureux, mais bon, Mm. hein, Canguilhem n'était pas nordique, je sais pas quoi. Canguilhem. Canguilhem. Mm. Je viens de découvrir celui-là, moi. Bon. Et du coup, la clozapine marche, mais horreur, on est quand même à plus 60 kilos de prix Ouais. depuis l'âge de 15 ans. Alors là, tu vas me dire, oui, mais on prend tous un peu de poids avec le temps. Bon, tu sais. Non, non, non. Elle était menue, et elle n'avait plus rien de la femme qu'elle était en termes d'apparence corporelle. Donc là, moi, j'ai pas d'avis sur l'esthétisme des gens.
mais sur le plan cardiovasculaire, psychiatrique, rénal, hépato, enfin tout ce que tu veux, il n'y a pas un organe qui prend pas cher à ce niveau-là. Et la clozapine n'aidait pas. Mmh. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On était des petits foufous, on a mis de la cloza et après on a mis de la metformine. Mmh. Paf. Sauf que ça marchait pas. Check, que dalle, sec, rien du tout. Et puis après, on a mis du sémaglutide parce qu'à l'époque, on était avant-gardiste et tout le monde s'était pas encore rué sur le truc C'est comme ça. la pauvreté sur le bac léger. Mmh. Et ça marchait pas non plus. Alors, horreur, qu'est-ce Mmh. qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a mis du topiramate. Alors là, je te raconte pas le branle-bas combat parce qu'on n'est pas neurologue et il y a que les neurologues qui connaissent le topiramate visiblement. Mmh. C'est un truc, voilà. Alors, les anciens psychiatres en ont prescrit pendant des plombes, mais les nouveaux, là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Que chez les femmes. Parce Mmh. qu'elles pourraient tomber enceintes. C'est Elle ça. pourrait tomber enceinte. Alors, bon, elle était pas trop motivée pour ça, et puis elle avait déjà une fille, donc. Mais ça a été le branle-bas le combat, et en fait, c'est quelqu'un qui, tous les mois, faisait une pharmacie différente pour réussir à avoir son topiramate, parce que ça marchait du feu de Dieu. Ça marchait du feu de Dieu. Elle avait 50 milligrammes, et elle a perdu 20-25 kilos. Et c'est encore en train de descendre. Et il est peu probable que n'importe quel effet secondaire d'un traitement soit pire que celui d'avoir 25 kilos de gras, une masse adipeuse en trop. C'est peu probable. C'est peu. Donc il y a des études, on a pris des risques, machin, et c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui angoisse un peu à l'idée de savoir si la CPAM va pas se rendre compte qu'il y a du topiramate qui est délivré et dont la délivrance dépend du bien vouloir du pharmacien. Est-ce qu'il en fera un peu la loi ou pas? Donc, on remercie les Mmh. pharmaciens qui le font parce que ça lui permet de vivre, en fait. Hein, parce que si vous prenez un sac et que vous mettez des poids jusqu'à ce que ça fasse 25 kilos dans le dos et que vous faites ça pendant un mois, vous allez voir, c'est fatigant. Hein, C'est c'est ça. fatigant. D'ailleurs, au passage, juste, je pense que ça a déjà été fait, mais je le redis, si jamais il y a quelqu'un qui est un peu chaud, de saisir le Conseil constitutionnel, je pense, ou le Conseil d'État pour ces prescriptions qui sont interdites chez les femmes, Ouais, je pense que c'est faisable, hein. je sais pas trop, moi, effectivement, si c'est normal, tout ça. Voilà. Toujours est-il qu'elle a son topiramate. Et ça va mieux. Et il y a un moment où elle s'était dit, bah, quand même, je sais pas si je vais pas porter plainte parce que on m'a dit des trucs genre on va te supprimer ta fille, t'auras plus la garde, etc., etc. Alors que j'avais même pas les soins en fait. Et c'est vrai que autant l'ASE a pu se saisir de la situation sans souci, autant personne n'a un seul moment regardé, tiens, mais est-ce qu'elle a le bon médoc? Est-ce que la prise en charge est acceptable? Et du coup, en fait, en psychiatrie, les gens, on supprime éventuellement les liens qui peuvent avoir de la famille. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ce serait pas mal de s'assurer qu'ils aient les bons médocs au passage, tu vois? Si on doit fliquer la qualité des liens mère-enfant, eh ben, je pense qu'on peut aussi fliquer la qualité du lien psychiatre-patient et la qualité de la prescription de l'ordonnance. Et en fait, sa pire crainte à cette patiente, c'est d'être réhospitalisée. Elle a tellement un souvenir traumatisant de ces hospitalisations que je pense honnêtement que, il y aurait un passage à l'acte, préoccupant sur le plan suicidaire si on devait négocier une hospit donc effectivement, avant ça s'est pas fait, là je vous la fais court, mais la clozapine, faut négocier, il y a les effets secondaires, faut les gérer, enfin voilà, c'est quand même un peu, un peu de travail et il y a eu de temps en temps, au début, des hospices, mais très brefs quoi, 24-48 heures, une semaine à tout casser. Et en fait, il se trouve qu'il y avait une problématique thymique, hein, aussi avec madame qui a nécessité un petit peu de boulot aussi. Mais du coup, là, elle est bien et en fait, elle est tellement bien qu'elle se dit: «Bon, ben, quand même, ça m'aide cette histoire et ben, il y a ma fille qui franchement, elle se concentre pas trop, quoi». Parce que vous pouvez pas l'aider. Et du coup, moi, je me dis, tiens, qu'à cela ne tienne, un problème de concentration, c'est mon truc. Et on fait venir la fille qui est, qui est, qui a moins de 16 ans. Et du coup, normalement, c'est un pédopsychiatre, mais il y a plus de pédopsychiatre. Donc, c'est moi qui gère. Ok. Je sais pas si c'est légal, mais c'est nécessaire. Et la fille,
Et du coup, on discute un peu du truc et il y a un phénotype de déficit attentionnel franc. J'ai pas dit TDAH, on est d'accord, j'ai un phénotype de déficit attentionnel. Et la mère a dit, mais ça, on l'avait déjà dit, hein, ça avait déjà été diagnostiqué. Et elle avait eu du tertian. Alors là, je suis avec l'assistant médical et on se regarde, genre, bah non, c'est pas ça, ça doit être de la Ritaline ou machin. Et elle fait, non, 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 c'était du tertian, en gouttes, là, la solution en gouttes. Et du coup, je fais, mais vous êtes sûr? Elle me fait, bah oui, je suis sûr, parce que ça le shootait, ça la shootait, là, et ça lui faisait prendre du poids. Et du coup, c'était pire que tout, et c'est des effets secondaires que moi, je connaissais parce que bah, j'avais ce genre de truc, parce qu'elle tournait, elle a tout fait, hein. Elle a fait l'olanzapine, le machin, le truc, elle a fait tous les neuroleptiques français, il n'y a pas de souci. Et, et du coup, la fille a dit, ah ben oui, c'est vrai que c'était quand même bien défoncé, hein. Parce que le tertian, ça défonce, hein. Le tertian, c'est une phénothiazine. C'est pas très, très élégant comme prescription chez les enfants. Ça augmente le risque de mortalité de façon considérable, mais ça a l'AMM. Alors en France, c'est notre petit truc à nous, mais c'est une violation sans limite de tout ce qu'on connaît en psychopharmacologie, hein. On prescrit du tertian aux enfants avant quoi que ce soit d'autre. C'est, enfin, c'est un crime, je trouve. Enfin, bref. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette patiente, elle avait aucune confiance en la psychiatrie, clairement. Et du coup, sa fille n'avait aucune confiance en la psychiatrie. Et vu que la patiente allait mieux, on a proposé à la fille, est-ce que tu veux pas essayer un peu de Ritaline quand même? Et en fait, la mère voulait pas. La mère voulait pas parce qu'elle avait une très mauvaise expérience des médocs, que ce soit pour elle ou pour sa fille, parce qu'en fait, quand on lui a prescrit du tertian à la fille, la mère a vu qu'elle était complètement déglinguée et du coup, elle a dit j'arrête le tertian. Ce que moi, j'aurais fait. Mmh. Et du coup, elle s'est pris un signalement parce que on lui a dit qu'elle écoutait pas les consignes du médecin et que c'était pas normal, machin. Donc pour rappel, les parents ont tout à fait le droit de s'opposer aux consignes des médecins, Donc, hein, ça ne vaut absolument pas un signalement, enfin, en tout cas, si le signalement est pris en compte derrière, c'est complètement Donc, déconnant. alors en vrai, un signalement, c'est tu fais une petite fiche à Oui, oui, le l'ASE, signalement en soi, c'est pas ça grave. arrive sur une pile qui doit faire à peu près ça, là, Ouais. et après se passe ce qui doit se passer dans des délais plus ou moins Mais, si impartis. Mais jamais bon. il se passe quelque chose suite à ça, c'est absolument pas normal parce qu'on a tout à fait le Alors, droit en France de refuser des traitements pour ces enfants. alors, à ce stade, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça, c'est ce que le patient dit. On peut pas être sûr que ça s'est passé comme ça. Moi, Mmh. d'expérience, c'est plus comme ça que ça se passe en Mmh. vrai, hein, que ce soit de façon personnelle ou avec les patients pour avoir travaillé à l'hôpital psychiatrique public. C'est une zone de non-droit complète et il peut se passer tout et n'importe quoi, si vous voulez, ça passe complètement à l'as. Donc, c'est pas anti-psychiatrie, c'est anti-psychiatrie telle qu'elle est pratiquée dans le pays pour certains lieux. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas partout comme ça. Toujours est-il que on a mis la fille sur Ritaline, ça va beaucoup mieux. Elle est maintenant décrite comme agréable, alors qu'avant c'était plutôt la vitesse nous manque. Mmh. Et je trouve que c'est une belle histoire parce que ça montre bien, enfin, je veux dire, il y en a plein, en fait, des histoires comme ça. Il y en a plein. Cette patiente, elle a un pote qui, pareil, porte très bien plainte contre le secteur, mais ose pas parce que il a peur de se faire hospitaliser d'office. Enfin, si vous voulez, si vous voulez, c'est glauque. C'est glauque, moi, j'en rigole, mais c'est glauque. C'est pour ça que je me suis cassé du secteur, parce que c'est glauque de ouf, hein. Alors peut-être que c'est que Laval, c'est le seul endroit où c'est le seul secteur qui déconne comme ça. Mais je pense pas. Moi, j'étais dans d'autres secteurs et c'était dégueulasse pareil. De façon très claire, il y a tous les médecins dans le secteur et tous les soignants dans le secteur ne sont pas pourris, mais il y en a qui sont pourris de ouf. Et il y a un discours de la part des patients qu'on n'entend pas, pour plusieurs raisons. Et je me suis fait le porte-parole, on s'est fait le porte-parole de cette patiente pour ce soir. Et la prochaine fois que vous entendez un patient dire ouais, c'était glauque, qu'est-ce qui s'est passé, bah, peut-être posez-vous quand même. Et si c'était vrai? Parce que franchement, en moyenne, c'est plus vrai que l'inverse. Est-ce que tu as des trucs à rajouter?
Non, je Non. pense pas. Alors c'est même pas, je sais pas, ouais, il fait dans le mélodrame, machin, mais c'est dramatique, en fait. Et là, j'ai rien rajouté, si tu veux. Mmh. J'ai rien rajouté. J'ai passé des moments glauquissimes où je l'ai vu se faire menacer, parce que elle a arrêté ses traitements parce que ses traitements marchaient pas. Parce que quand tu es résistant aux dopamines bloquants et que tu mets pas de clozapine, chaque traitement a moins de 4% de chances de marcher. Donc les gens finissent par arrêter. Ils sont pas débiles. Ça donne des effets secondaires, donc ils arrêtent. Et en fait, c'était les injections, si tu veux. Et du coup, elle venait se faire ses injections alors que ça marchait pas, parce que sinon, elle avait peur qu'on lui retire la garde de la fille. Enfin, c'est glauque de ouf, quoi. Donc là, on l'a fait soft, hein, mais c'est la partie cachée de l'iceberg. Et des patients comme ça, j'en ai à la pelle, à la pelle, à la pelle. Donc, s'il y a une radio qui veut un jour m'écouter, ça m'intéresse de témoigner, parce que mon expérience en tant que patient, c'est pas à ce point-là, évidemment, hein, Non. Mmh. mais tout j'ai su, heureusement que j'étais pas trop malade. Heureusement que j'étais pas trop malade, parce que je sais pas comment je me serais démerdé. Voilà, et bonne soirée, bon week-end.